Hey, tu es sur la chaîne de Sébastien et on va parler de quoi manger pour bien dormir juste après le générique. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le manque de sommeil et sur comment améliorer ça. Que tu veuilles prendre du muscle, que tu veuilles te dessiner ou que tu veuilles perdre du poids, le manque de sommeil va limiter tes résultats. Parce que le manque de sommeil, ça va entraîner une consommation plus élevée de nourriture. Ça va diminuer tes dépenses énergétiques à la journée et te rendre moins productif. Plus ça va limiter le développement de ta masse musculaire. Tu l'auras compris, bien dormir, c'est important. À la fin de cette vidéo, tu sauras quel type d'alimentation adopter pour mieux dormir le soir et qu'est-ce que les scientifiques et les recherches ont mis en évidence. Mais avant ça, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à liker cette vidéo, ça va m'aider énormément. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo et ne rater aucun de mes conseils. Alors je t'ai expliqué à l'instant que le sommeil aura un impact sur ton alimentation. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que ton alimentation pourrait avoir un impact sur ton sommeil? Eh bien, des recherches ont été menées à ce sujet et elles montrent que avoir un régime méditerranéen, donc composé essentiellement de fruits, de légumes, de céréales complètes et de poissons, est en général associé à une meilleure qualité de sommeil. Et à l'inverse, consommer régulièrement des snacks, des repas pré-préparés et de la malbouffe est associé à une mauvaise qualité de sommeil. De plus, il a été montré que l'ajout dans ton alimentation de certains aliments tels que les kiwis, les cerises, le lait et le poisson peuvent améliorer la qualité de ton sommeil. Mais le problème avec toutes ces études, c'est que ce sont des observations, mais on ne sait pas en expliquer le pourquoi. Pourquoi ces aliments et pas d'autres ou ce type de régime va améliorer la qualité de ton sommeil? Ce sont simplement des observations qui ont été faites sur des grosses populations, donc des milliers de personnes. Par contre, ce qui est reconnu, c'est que le sommeil est influencé par deux choses. Premièrement, l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. La mélatonine, ça va créer cet effet de fatigue et cette sensation de sommeil que tu ressens quand tu es fatigué. Et la deuxième chose, ce sera le rythme circadien qui est fortement lié aux hormones. Je vais t'expliquer tout de suite. Le rythme circadien, on pourrait l'appeler l'horloge interne, ou c'est ce qu'on appelle en fait l'horloge interne ou l'horloge biologique. Mais pour t'expliquer simplement, le rythme circadien, c'est la régulation de ton corps sur les 24 heures. Donc du coup, tu t'en doutes, sur 24 heures, ton corps, il va être obligé de te faire dormir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va sécréter la mélatonine. Et les études montrent qu'il y a 4 aliments qui peuvent dérégler ou agir sur ton horloge interne. Et le premier aliment, ça va être l'alcool. Contre toute attente, l'alcool, ça a un effet excitant. Et si t'es comme moi, que tu vas souvent en soirée bien alcoolisé, ouais je sais, je devrais pas, t'as sûrement dû déjà avoir des coups de barre avant d'aller en soirée, être fatigué, et puis après quelques verres, tu te sens d'attaque, tu te sens patate, t'es chaud pour aller faire la fête. Eh bien c'est dû à cet effet excitant de l'alcool. L'alcool aura des répercussions sur ton sommeil. Il va le rendre de moins bonne qualité. Ton sommeil en fait sera moins reposant après une soirée alcoolisée qu'un sommeil normal. En plus de ça, ton sommeil va être raccourci. Donc si comme moi, tu as l'habitude des soirées bien alcoolisées, encore une fois, et que tu vas te coucher à 5h du matin et que tu te réveilles quelques heures après et que tu n'as plus aucune envie de dormir et que ensuite dans la journée, tu sais, tu te sens pas trac, tu te sens pas hyper réveillé, tu te sens un peu fatigué mais que tu n'as aucune envie de dormir, et ben cherche pas en fait, ce sont les effets de l'alcool. L'aliment suivant, ça va être L'aliment suivant qui va avoir un effet sur ton rythme circadien, ça va être les vitamines B1 et plus particulièrement la thiamine. La thiamine est une molécule en gros qu'on trouve avec les vitamines B1 et en soi, en manger n'aura pas d'effet réel sur ton rythme circadien. Par contre, il a été montré, les recherches montrent que manquer de thiamine et donc de vitamine B1 dans ton alimentation de tous les jours va dérégler ton rythme circadien. Le troisième aliment qui va jouer sur ton sommeil et ton rythme circadien, ça va être la caféine. Pour des raisons évidentes, tu sais, la caféine va stimuler ton système nerveux et diminuer la production de mélatonine tout en augmentant la production d'adrénaline. Donc tu t'en doutes, la caféine c'est un effet excitant et ça va donc t'empêcher de dormir. Donc si tu en prends le soir, ça va totalement dérégler ton rythme circadien, c'est logique et je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer plus pourquoi.
Et enfin, le dernier aliment qui est associé par les recherches à un bouleversement de ton rythme circadien, ça va être le glucose, ou tu peux aussi l'appeler le sucre. Je parle plus en détail des glucoses, des glucides sur ma vidéo sur comment bien s'alimenter pour perdre du poids. Je vais mettre le lien en haut à droite. Mais pour te simplifier les choses, le glucose, c'est du sucre et on en trouve en général pas forcément que dans les sucreries et les pâtisseries. On en trouve aussi dans les féculents, donc tout ce qui est pain, riz, pâtes, etc. Et une étude a été menée sur le sujet et a montré que manger riche en glucides au dîner, donc un plat de pâtes ou de riz ou de pain, etc., va modifier la durée que tu vas prendre pour t'endormir. En effet, manger riche en glucides au dîner va diminuer le temps que tu vas mettre pour t'endormir. Donc si tu manges riche en glucides au dîner, tu vas t'endormir plus vite, mais à la condition que tu aies pris ton dîner 2 à 4 heures avant d'aller t'endormir. Mais attention, si tu décides de manger riche en glucides au dîner, premièrement, t'as pas besoin de te gaver de pâtisserie, de sucreries, et fais attention à ce que tes calories restent dans ton programme. Cette étude montre aussi que si on veut dormir correctement et ne pas mettre trop de temps à s'endormir, il est conseillé de manger 2 à 4 heures avant d'aller au lit. Donc comme tu peux le voir, plusieurs études ont été menées sur le sujet et l'impact qu'a l'alimentation sur le sommeil n'est pas encore tout à fait connu et on ne sait pas tout. Par contre, toutes ces études ont mis en évidence des bonnes pratiques, des règles à respecter pour maximiser ton sommeil et avoir le meilleur sommeil possible. Premièrement, ce que tu pourrais faire, c'est manger des fruits et des légumes régulièrement et ajouter à ton alimentation des céréales complètes si ce n'est pas déjà fait. Ajouter aussi du poisson et du lait peuvent aussi t'aider à mieux dormir le soir. Ensuite, ne pas aller te coucher trop tôt après ton dernier repas, donc après ton dîner. Essayez au minimum d'avoir 2 heures à 4 heures d'écart entre ton dîner et le moment où tu vas te coucher. Et manger des féculents le soir au dîner en quantité raisonnable peut aussi t'aider à t'endormir plus rapidement. Alors j'espère que les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo vont t'aider à mieux t'endormir le soir et que tu vas pouvoir modifier ton alimentation. Si jamais ces conseils t'ont aidé, tu les as trouvés utiles, n'hésite pas à liker cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo et recevoir tous mes conseils. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.